Venir sur les enjeux de ce match entre l'Uruguay et les États-Unis d'Amérique dans notre prochaine émission, l'émission de lundi. Pour le moment, place à la présentation des matchs de cette nuit sur Canal Plus Sport 1. On va assister cette nuit à l'épilogue du groupe A avec au programme les deux derniers matchs dont le coup d'envoi est prévu à minuit GMT. Argentine, Pérou et Canada, Chili. L'enjeu est clair, qui finira en deuxième position pour accompagner l'Argentine en quart de finale. Aucune équipe n'est hors course. Mais celle qui est en ballottage favorable, c'est quand même le Canada. Mais on commence par vous présenter les enjeux du match entre l'Argentine et le Pérou qui va se jouer donc au Hard Rock Stadium de Miami. Et regardez, on est au sud-est des États-Unis d'Amérique. C'est l'antre de l'Inter Miami, le club où évolue Lionel Messi. La Pulga qui ne sera pas sur le terrain ce soir. C'est son premier rendez-vous manqué dans cette Copa América en raison de sa blessure contractée lors du dernier match. Alors on parle d'une contracture à l'adducteur droit. Et on se rappelle de cette image, messieurs, regardez, face au Chili, Messi qui se tient la cuisse, mais ça ne l'avait pas empêché de finir le match et d'être impliqué sur l'unique but de Lautaro Martinez. Mais cette fois, il ne pourra pas tenir sa place. Son forfait a été officialisé en conférence de presse d'avant-match par Walter Samuel. On l'écoute. Leo tuvo un problema en el último partido, para este partido no va a estar. Pero bueno, vamos a ir día a día esperando su evolución. Voilà pour la confirmation de l'indisponibilité de Lionel Messi qui a passé des examens et n'a aucune déchirure qui a été détectée, mais il risque même de manquer le quart de finale. On va surveiller ça de plus près. Alors, la question elle est simple, messieurs. Comment va s'organiser cette équipe d'Argentine sans sa star qui reste encore la plaque tournante quand même du jeu argentin, Nicolas? Oui. Alors déjà, il y a un côté gestion, je pense, aussi sur Messi, côté gestion que l'on voit à l'Inter Miami, le nombre de fois où Tata Martino nous a dit il a des problèmes aux ischios, il a des problèmes aux adducteurs, on le ménage. Bon, est-ce qu'il sera pas là en quart de finale? On verra, ça dépendra de l'adversaire. Mais bon, il y a des chances pour qu'il soit là. Après, comment jouer sans Messi? Déjà, on va remettre Di Maria dans le jeu. Probablement ce soir, on parle même de brassard de capitaine je crois pour Andreito. Et puis il y a de la ressource quand même côté Argentine, il y a du monde au milieu, il y a du Lo Celso qui pourrait jouer, il y a éventuellement Enzo Fernandez. Mais ils ont beaucoup joué sans Lionel Messi. Il y a quand même une dépendance. Ça arrive. Alors on est d'accord c'est pas pareil, quand Messi est pas là, c'est pas la même chose. Maintenant en face c'est le Pérou. Vu ce qu'a montré le Pérou jusqu'ici, je pense que l'Argentine peut jouer sans Messi. Alors la question elle est simple aussi. Est-ce que Scaloni a préparé d'autres plans de jeu sans Messi? Est-ce qu'il en a beaucoup préparé? Pas forcément, mais en tout cas, l'équipe qui est annoncée par le quotidien Olé, c'est Di Maria, Lautaro Martinez titulaire devant, et il y a une incertitude sur l'attaquant côté gauche entre Garnacho ou Carboni. Voilà. Et puis au milieu, Enzo Fernandez, Paredes et Ezequiel Palacios de Leverkusen. Donc il va aussi faire tourner. En tout cas, c'est ce que laissait entendre la presse argentine qui parle de la nécessité de faire des rotations. On va vous montrer les deux à une avec quelques visages attendus comme celui de Garnacho. Vous en avez parlé à José, le joueur de Manchester United. Si à lui et aux autres de se montrer, c'est peut-être l'occasion de semer un peu le doute dans la tête de Scaloni. C'est surtout, oui, de saisir leur chance. Parce que quand il y a Messi, il y a une espèce de... C'est très difficile à gérer pour Scaloni, même s'il a lui aussi une grande expérience maintenant. C'est que Messi veut jouer avec certains de ses joueurs, et notamment avec ses copains. Il a des préférences. Il a des préférences. Pendant longtemps, d'ailleurs, on sait que c'est lui qui faisait l'équipe. Bon, comme un certain nombre sont partis en retraite, maintenant il y a des places pour les nouveaux, pour les plus jeunes. Mais elles sont pas légion non plus. Donc quand il est pas là, forcément, c'est l'ouverture pour certains joueurs. Garnacho, par exemple, effectivement, on l'a très peu vu encore sous le maillot. C'est un troisième match. C'est un troisième match. Ils sont déjà qualifiés. Tous les sélectionneurs font une rotation sur ce troisième match. L'idée, c'est de gagner les deux premiers. Après, certes, il y a cette première place qui est en jeu, mais on profite aussi pour concerner tout le monde, le groupe. Il y a aussi des récompenses et c'est le moment pour les joueurs aussi de montrer que, coach, je peux compter sur moi aussi malgré tout. Donc, mais c'est surtout le fait que, effectivement, il y a eu 2 victoires déjà et on peut se permettre de gérer. Et Messi aussi peut se permettre de gérer. Si c'est un match coupé, il n'y a pas de déchirure, Il n'y a pas de, on l'avait dit, sur le plan médical, il n'y a rien, Donc c'est lui un ressenti. Donc il a une petite douleur, une petite gêne. Voilà. Mais bon, si c'est un match capital, il le joue, Donc là, il a terminé le match. Exactement, voilà. Donc c'est juste, on ne veut pas prendre des risques. Exactement. On ne prend pas de risques et on gère. Et on gère aussi tout un effectif
pour aller jusqu'au bout d'une compétition. À part Garnacho, ouais. Ça maintient plus ça. Ouais, ça permet au Pérou d'y croire un peu. À part Garnacho qui sont susceptibles de tirer à leur épingle de jeu sur ce troisième match, on pense naturellement à Lautaro Martinez. Même sans le turnover sur le troisième match, pensez-vous qu'il a vraiment gagné sa place dans le 11 après ces deux entrées tonitruantes et ces deux réalisations? C'est une très bonne question. C'est vraiment une affaire de profil parce qu'on ne fait pas les mêmes choses avec Lautaro qu'avec Julián. Ouais. Donc c'est vraiment dans les... Je pense que ça dépendra du match et de l'adversaire. Quand il y aura besoin d'un joueur beaucoup plus complet, de faire un travail un petit peu plus de harcèlement, plus généreux, je dirais, sur le plan défensif et offensif, ça sera Julián. Quand on est dans des situations où l'Argentine, là face au Pérou, l'Argentine s'attend à être dans le camp péruvien, à avoir le ballon la plupart du temps, on peut se reposer sur Lautaro. En plus, là, ce soir, il n'y a pas Messi, donc sur les charges défensives, il y aura d'autres joueurs pour les accomplir. Est-ce que ça veut dire que lui, il a un tout petit peu sémé le doute dans la tête de Scaloni, qui part quand même en raison des compatibilités, vous l'avez expliqué, pour jouer avec Lionel Messi et Julián Alvarez? Non, mais la certitude, c'est que lorsqu'il sort du banc, il n'y a pas de souci, il peut compter sur lui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, même s'il n'est pas titulaire, il a envie de gagner. Je pense que dans cette équipe, tout le monde a compris, tout le monde s'est mis au service de Messi. Et Lautaro Martinez aussi. C'est-à-dire que même si, bien sûr qu'il préférait être titulaire, mais c'est quand même le meilleur buteur de Serie A. Ça reste le meilleur buteur Serie A, mais s'il peut gagner la Copa América, il peut faire la Copa América, s'il peut être champion du monde. Et si pour gagner la Copa América et si pour gagner la Coupe du Monde, il faut se mettre au service de Messi, ils l'ont tous compris, ils vont le faire. Donc ils sont prêts à sacrifier pour ça. Et lui aussi, malgré tout, malgré son statut, qui est énorme, effectivement, parce que c'est une vraie star donc en Serie A, c'est une vraie star dans son club, c'est le capitaine quand même de l'Inter, c'est le meilleur buteur de la Serie A. Il montre encore que c'est un buteur hors norme. Mais oui, il y a un schéma de jeu. Est-ce que les statuts ne changent pas au fil de la compétition? Je suis rentré 2 fois, je suis resté sur le banc, je suis rentré, j'ai marqué 2 fois. Est-ce que je passe pas devant celui qui joue le titulaire? coach aussi, il prend des certitudes. Les certitudes, c'est que quand il met Julián au début, c'est qu'il va fatiguer les défenseurs, il va harceler, il va faire tout. Et après, Lautaro, quand il entre, il est efficace, il marque. Pourquoi je vais changer maintenant? Bon, aujourd'hui, je vais donner la chance parce que moi, j'ai la possibilité de donner la chance pour Lautaro. Mais je pense que ça va rester comme ça. En tout cas, pour le moment, Lautaro Martinez est le meilleur buteur argentin dans cette Copa América, poursuivant sur sa lancée après une saison aboutie en club, au cours de laquelle il a fini capocannoniere avec 24 buts. La bicolore, messieurs, on en parle justement, finaliste en 2019 et 4e en 2021. Elle est clairement, Xavier, en délicatesse dans ce groupe A, car même une victoire face à l'Argentine risque de ne pas suffire, alors que ça serait déjà un exploit de faire tomber cette équipe. Ce serait une formidable performance, même si historiquement, le Pérou, dans les années 70, était arrivé sur la scène internationale. C'était avec ce maillot ou pas? Absolument. Ils avaient éliminé et privé l'Argentine de la Coupe du Monde 70 au Brésil, gagné par Pelé et avec leur joueur vedette, bien sûr, l'avant-centre Hugo Sotil, avec le défenseur Chumpitas. Mais en 2024, ça donne ça. Regardez. Une équipe très très nerveuse face au Canada. Bien sûr, on reconnaît pas le Pérou qu'on a connu pour les plus anciens dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Aujourd'hui, c'est une équipe beaucoup plus combative. Ils ont réussi à avoir une bonne période là entre 2010 et 2018. Ils étaient à la Coupe du Monde, mais avec une équipe plus athlétique, plus puissante, moins géniale, qui faisait moins rêver. Et là, tous ces joueurs-là maintenant sont plus que âgés, puisque Paulo Guerrero a 40 ans. Il est encore dans cette sélection péruvienne. Oh, on a vu quelques-unes de ses actions sur le problème, c'est qu'il n'y a pas de relève. Vous voyez, j'ai pris tous les palmarès des compétitions de jeunes en Amérique du Sud depuis 10 ans. Eh bien, il y a 2 pays qui ne sont jamais sur le podium, jamais en demi-finale, des championnats d'Amérique du Sud, moins de 20 ou moins de 17, c'est la Bolivie et le Pérou. Et ça, c'est très préoccupant. Alors que tous les autres pays, on les voit en équipe. Tous les autres pays, ils sont au moins une fois par-ci, une fois par-là. L'Équateur, le Paraguay, le Venezuela, mais eux, jamais. Et ça, c'est très inquiétant. Et pourtant, c'est un pays qui travaille bien avec ses jeunes. Il y a des minutes. En championnat, les clubs ont des minutes pour faire jouer les moins de 23 ans, sinon ils prennent des points de pénalité. Donc ça travaille quand même. Là, c'est aussi les choix d'un sélectionneur. Fossati a fait le choix de venir à la Copa América avec des souvenirs. Donc, non, mais il faut dire les choses. Et on repart avec des souvenirs. Le problème, c'est l'exemple type. C'est ça, mais l'exemple type, c'est Christian Cueva. Il joue plus depuis octobre dernier. Il est sans club et il est appelé alors qu'il est blessé.
Bon, il a failli marquer sur le premier match, donc ça aurait pu me donner tort. Mais, et voilà. C'est une anomalie qu'il soit là. Ouais. Voilà. Allez, monsieur, Pérou-Argentine, hein, c'est à minuit GMT du côté de Miami. Et à la même heure, toujours dans le même état de la Floride, mais un peu plus au nord, dans la ville d'Orlando, le Canada sera opposé au Chili. 2 points séparent seulement les deux équipes au classement.